Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une page tuto pour la fée du scrap. J'ai choisi d'utiliser cette nouvelle palette d'aquarelle Prima qui s'appelle Terrain, qui a des jolies nuances de vert et puis qui a aussi des couleurs un bleu et des couleurs un peu plus chaudes pour créer de jolis mélanges. Je vais utiliser aussi un pochoir florilège et puis là je suis sur une feuille de papier un peu aquarelle, pas vraiment, c'est un papier assez épais, lisse. Donc voilà, et puis j'avais choisi ces petites photos nature de mes petites bébêtes dans les boules de lavande. Donc voilà, là je suis en train d'utiliser un petit morceau de plastique. Il me restait déjà de l'aquarelle en fait qui avait séché. J'ai pas voulu perdre cette jolie couleur, du coup j'ai réhumidifié mon plastique et puis j'ai appliqué la couleur sur une chute de papier aquarelle pour m'en servir voilà, pour des découpes ou autres. Voilà, comme j'avais un joli mélange déjà prêt, j'ai pas voulu le gâcher. Donc voilà, ça je le mets de côté. Je m'en servirai pas pour cette page parce que j'ai d'autres découpes dans ma boîte à chute, donc j'en aurai pas besoin. Mais voilà, ça me permet d'avoir un fond déjà prêt. Donc là, j'ai nettoyé mon petit morceau de plastique. Et puis, je vais en fait travailler mon fond. Donc je vais faire un fond vert pour rappeler la nature, le jardin. Donc j'ai mes deux petits pots d'eau là. Un pour les tons chauds, un pour les tons froids. Bon là, en l'occurrence, je pense que je vais n'utiliser que des couleurs de vert. Donc j'ai besoin que d'un seul pot, mais bon. Ah bah oui, mon montage. J'avais fait un essai avant, ça me convenait pas. Du coup, j'ai recommencé. Là, vous voyez la deuxième partie. Donc, je prends mes couleurs de vert. Donc, dans la palette, vous avez déjà toutes les godets qui sont sur le haut de la palette. Ce sont que des verts, hein, plus ou moins jaunes, plus ou moins bleus. Moi, je travaille vraiment sur des nuances de vert un peu jaune. Et puis, pour travailler mes mélanges et apporter toujours un petit peu d'intérêt, j'ai mélangé en fait le vert le plus foncé. Enfin, c'est pas le plus foncé, c'est le troisième en partant de la gauche. Je l'ai mélangé avec un petit peu de rouge pour avoir un vert un peu kaki, un petit peu plus profond, un peu plus sombre. Et pour me faire toujours des nuances. Bon, là, mon pinceau était tombé. Bon, ça me fait une tache en haut. Enfin, moi, ça me gêne pas trop, moi. C'est pas grave. Donc là, j'applique ma couleur sur mon morceau de plastique. Je pchite sur le morceau de plastique pour diluer un petit peu mes couleurs. J'applique le morceau sur ma feuille. Et ensuite, je repchite un coup pour favoriser la diffusion des pigments de l'aquarelle. Et puis là, donc je viens sécher. J'ai pas mal d'eau, donc ça prend un petit peu de temps. Moi, j'aurais pu couper cette partie d'ailleurs, parce que c'est rien de passionnant. Vous me demandez souvent si ce heat gun là, il est vraiment silencieux. Alors je vous l'ai peut-être déjà dit ici sur la chaîne de la fée, mais bon, je vous le redis. Alors oui, il est plus silencieux que le heat gun classique. Par contre, il est pas non plus. Il fait quand même un petit peu de bruit. Donc si vous êtes, moi que je scrape dans mon salon, quand j'ai mon chéri qui regarde la télé dans le salon, bon, voilà, je peux pas le faire trop souvent parce que ça, il entend plus hein, quand même. Hein. Mais c'est quand même tout doux. Hein. Donc mes enfants, par contre, dans leur chambre, n'entendent absolument rien. Avec l'autre, c'est pas pareil. Là, j'utilise le pochoir florilège. Je l'avais nettoyé un petit peu parce que j'avais fait des essais avant. Là, je suis en train de prendre un blending tool avec une petite mousse. Donc j'ai tout un stock de mousse en fait déjà utilisé. Donc là en fait j'ai pas une mousse spécialement par pad. Alors ce sont les oxydes là que j'utilise. J'ai pas une mousse par pad. Normalement c'est ce qu'on devrait faire. Par contre ce que je fais c'est que voilà là j'utilise des verres. Donc je prends une mousse sur laquelle j'ai déjà du verre. Je l'essuie un peu sur mon papier là pour enlever le surplus de couleur. Et puis j'applique directement la mousse sur le pad. Et puis ça me donne la vraie couleur de Distress. Hein. Donc là j'ai utilisé deux Distress différentes. Je vous mettrai de toute façon, vous retrouverez sur le blog de la fée du scrap ce post-là avec les photos et puis le matériel que j'ai utilisé si vous souhaitez voir les différents produits. Donc là j'ai deux couleurs de Distress, je sais plus exactement les noms. Là, j'ai utilisé, parce que ça faisait un peu trop de vert, ça manquait un peu de lumière, donc j'ai utilisé un papier blanc et pour que ce soit pas juste un papier blanc tout simple, je l'ai embossé en fait avec une plaque d'embossage à la Big Shot. Donc là, c'est une plaque d'embossage feuille, hein, je sais pas si la fée l'a toujours en stock, mais bon, après, peu importe quelle plaque d'embossage feuille, hein, c'était pour avoir quelque chose qui soit raccord avec le thème assez nature.
Et là, je suis en train de piocher dans mes petites boîtes, vous voyez à gauche. J'avais fait un album il y a peu de temps dans le même thème. Du coup, j'avais plein de chutes de découpe, de colorisation, enfin des petites choses que j'avais en trop. Donc je pioche là-dedans et j'essaye de regarder ce qui peut convenir à ma mise en page. Donc voilà, le papier que j'utilise là, c'est un papier fait du scrap de la collection Un air sauvage, le papier vert. J'utilise pas beaucoup sur mes pages enfin non, sur mes pages de scrap, j'utilise pas beaucoup de papier imprimé. Je sais pas si vous avez dû remarquer. J'en utilise plus quand je réalise des albums, mais sur les pages de scrap, j'en utilise pas beaucoup. Donc voilà, là c'est juste une chute de papier Un air sauvage parce que je trouvais que le vert du papier était raccord avec mon fond. Et puis là, j'essaye de voir, j'aime bien ces petites cabanes à oiseaux, la florilège. J'avais découpé un die La Nature dans un fond que j'avais préalablement coloré. Donc j'aurais pu très bien le découper dans le petit fond coloré que j'avais au tout début, là, que j'ai réalisé pour pas perdre ma couleur sur mon plastique. Bon, là, je l'avais déjà découpé, mais c'est exactement les mêmes teintes. Donc là, je suis en train de chercher ma mise en page pour adoucir un peu la séparation entre le papier imprimé et le papier blanc. J'utilise une chute de calque. Là encore, c'est une page réalisée qu'avec que des chutes, hein. Donc une chute de calque que je déchire aussi. Quand je fais des fonds, maintenant que je fais des fonds comme ça avec des taches, j'ai du mal à utiliser des papiers imprimés qui soient avec des découpes bien droites. Je trouve que ça casse avec le côté justement flou des taches. Du coup, enfin, depuis déjà quelques temps, je déchire mes papiers. Bon voilà, c'est une période, hein. Peut-être que je reviendrai à des papiers plus droits. Ou alors il faudrait que je les coupe en biseau, que ça me fasse des triangles, choses comme ça, mais bon. Là, je suis en train de choisir mes petites étiquettes. Donc là, c'est pareil, c'était des petites étiquettes que j'avais tamponnées avec différentes couleurs d'encre Distress Oxide. Comme j'en ai quand même pas mal, j'ai forcément j'ai forcément les couleurs qui conviennent en fait à mes différents projets. Maintenant, il me manque quelques-unes quand même. Mais bon, j'arrive quand même à trouver des couleurs qui correspondent. Donc là, c'est des petites étiquettes florilège. C'est un tampon bois qui a plein de petites tailles d'étiquettes différentes. Et en fait, je les coupe par la moitié, ces étiquettes, dans le sens de la longueur, pour pouvoir les doubler, en fait. Et je les glisse souvent sous des photos ou des papiers. Donc, j'ai pas besoin d'avoir le haut de l'étiquette. Puis ça m'évite de gâcher une étiquette entière alors qu'on n'en voit que la moitié. Donc voilà, donc là j'essaye de trouver un peu ma mise en page. Les petites cabanes à oiseaux, j'aurais bien voulu les mettre plutôt au bas de ma photo, mais ça convenait pas. Il y avait quelque chose qui me gênait en fait avec le choix de la mise en page de papier que j'avais fait derrière. Ça convenait pas dans mon sens de lecture visuelle. Du coup, voilà. Bon, là, j'essaye de trouver une harmonie. Là, c'était des petits feuillages que j'avais aussi mis de côté. C'est une planche de tampon florilège. C'est une planche de tampon clear. Est-ce qu'elle s'appelle À la campagne? Je crois que c'est un nom comme ça. Elle vient de la collection Old Cherry. Et en fait, elle a plein de petites phrases aussi sur la campagne. Elle a ce petit feuillage-là. Il y a une petite abeille aussi que vous voyez sur le côté que je voulais absolument utiliser, puis finalement je ne lui ai pas trouvé de place. Donc bon, ça sera pour une autre page, un autre projet. Mais voilà, là les petites découpes, enfin le tamponnage feuille viennent de cette planche de tampon là. J'essaye voilà, de trouver, vous voyez là, c'est une autre petite bébête. J'avais envie d'en placer, mais en fait je pense que comme j'ai déjà des insectes sur mes photos, et que j'en ai déjà trois photos, pour moi c'est déjà pas mal chargé, et du coup de rajouter un détail comme ça, un insecte en plus, ça alourdissait l'ensemble, à mon goût toujours, hein, c'est vraiment, là encore c'est mon avis, c'est ma façon de faire, mais je détiens pas la vérité, hein. Vous savez bien qu'on scrape, voilà, c'est comme on aime. Donc voilà, moi j'aime bien quand c'est un peu dépouillé, un peu léger. Donc quand je trouve que ça commence à devenir trop chargé, ça me convient moins. Là, je suis en train de voir, je vais utiliser cette étiquette de la fée du scrap là qui est argentée, effet miroir, et j'essayais de lui trouver une place. Alors elle est assez longue, donc je voulais qu'elle se fonde bien avec l'ensemble de mes embellissements.
Donc je lui cherchais une place, finalement je l'ai mise juste sous la photo pour la souligner et puis mes deux petites étiquettes colorées ensuite en dessous. Et là je replace mes feuillages, donc il y a un esprit de diagonale, là vous voyez avec mes maisons qui sont en haut à droite, les feuillages en bas à gauche, toujours en encadrant la photo. Là, j'utilise un petit tampon, c'est une petite phrase tirée d'une planche de tampon de la fée du scrap qui a plein de petits mots en fait sur la nature et la campagne. Là encore, hein, je vous mettrai les liens de toute façon sur le blog. Et là, c'était tout à fait raccord avec le thème de la page. Et en fait, cette petite bande cette petite phrase, je l'ai entourée, en fait, surlignée avec un petit trait noir sur chaque bord. Et ensuite, vous verrez, je l'ai montée sur de la mousse 3D, mais vraiment sur une bande de mousse 3D pour vraiment qu'elle soit entièrement, qu'elle soit bien plate, en fait, que ça me fasse vraiment un embellissement plein et un peu en volume. Donc là, j'étais en train de découper cette petite abeille, mais j'arrive pas à lui trouver une place. Donc je l'ai même colorisée à un moment, me disant tiens, ce sera peut-être mieux, mais non, ça, c'était pas mieux. Là, vous voyez, là, il y a un peu de mauve dessus, mais ça me convient pas bien. Là, je voulais aussi utiliser une déco bois, mais là encore, c'est trop chargé. En fait, mes petites maisons prennent aussi beaucoup de place en haut. Bon, elles sont tamponnées avec de la Versafine grise, hein, la Smoky Grey, mais pour être toute douce. Mais voilà, ça charge aussi la page. Donc voilà, moi, ça, au bout d'un moment, ça me fait trop. Donc là, vous voyez, c'est ma petite bande de mousse 3D que je vais coller en fait directement sous ma bande d'étiquette. Et puis, j'ajuste ensuite la taille en découpant le surplus. Et ça me permet d'avoir une déco, oui, comme si j'avais un embellissement plexi, vous voyez, quelque chose de bien épais en fait sur toute la surface de ma phrase. Et puis voilà, là je termine, j'ajoute des petites gouttes de Mica Mist de Nuvo, là c'est la version grise. Et puis je complète avec des petites gouttes d'encre de Chine aussi pour apporter un petit peu de contraste. Ça se fond quand même bien vert, hein. Mais bon, vous savez que j'aime ça le vert, alors ça me gêne pas du tout, au contraire. Bon, après j'ai laissé des zones de blanc quand même, mais voilà. Bon, là je sèche bien. L'encre de Chine, ça met du temps à sécher, hein. Après, là, je voulais coller directement. Je voulais finir ma page tout de suite et tout coller, donc j'ai séché. Mais bon, de laisser sécher à l'air libre, c'est pas plus mal, hein. Et là, je rajoute des petites... j'ai pas de paillettes, vous avez vu sur cette page. Ça me manque. Du coup, il faut que j'en rajoute. Donc là, c'est un petit mot focus. C'était toute une série de die florilège avec plein de petits mots sur la photo. Là, j'essaye encore désespérément de placer mon abeille, mais la pauvre, elle va pas figurer sur cette page. Je la réessaye en blanc. Vous voyez, je persiste, hein. Je me dis, tiens, si je la double, est-ce que... Mais non, ça me va pas. Et j'ai essayé avec du calque aussi, mais ça n'allait pas non plus. Donc voilà, j'ai testé. Et là, je rajoute, c'est un petit feuillage aussi, florilège, découpé dans du papier à paillettes argent aussi pour compléter un peu, voilà, pour faire un rappel du mot en dessous. Et puis là, je fais un ensemble, donc je fixe mon montage qui était avec juste du scotch 3D. Et là, je prends de la mousse 3D pour que mon amas d'embellissement, là, mon petit travail ressorte bien de mon fond. Et puis voilà. C'est fini. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et puis, je vous souhaite une bonne rentrée, bon courage aux parents, aux enfants. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, au revoir.